Salut TCR, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis devant Fort Boyard Adventure à Vélizy 2. Allez, c'est parti, on y va. Fort Boyard Adventure est un action game officiel développé avec les équipes de production de l'émission culte de France 2. Il y en a 3 en France, un à Brétigny-sur-Orge, un à Montpellier et un maintenant dans le centre commercial Vélizy 2 depuis le 4 octobre, jour de ma visite. Le but est, comme dans l'émission, de réussir des épreuves, physiques ou intellectuelles, afin de remporter les 7 clés. Dans un second temps, il faudra remporter le maximum d'indices pour réussir à remporter le maximum de boyards dans la salle du trésor. Il y a 2 formules. La formule découverte qui dure en moyenne 1 heure et la formule exploration qui dure en moyenne 1 heure et demie. Alors comment ça se passe ? En équipe de 2 à 5, il va falloir s'aventurer dans les couloirs du fort afin d'entrer dans des salles pour tenter de remporter des épreuves. Tu auras un badge qui te permettra d'ouvrir les portes. Si c'est vert, la salle est libre, et si c'est rouge, il faudra repasser plus tard. Avant de rentrer dans une salle, tu as des panneaux d'information qui vont te donner un petit peu plus de précision sur la salle. Tu pourras savoir s'il s'agit d'une épreuve de réflexion, physique ou encore d'adresse. Tu peux également savoir si la salle est accessible en fauteuil roulant. Tu auras également un écran récapitulatif pour savoir ton score ou encore le temps qu'il te reste. Et avant de commencer, tu auras des casiers gratuits pour y laisser tes affaires. Ah non! Je comprends pas l'endroit. Il faut savoir que tu peux retenter autant de fois que tu veux une épreuve. Par contre, si tu as réussi à avoir la clé qui est virtuelle, je précise, tu ne peux plus accéder à la salle. Bah oui, sinon ça serait un petit peu trop facile. C'est trop dur. Je crois qu'il faut appuyer en même temps. Faut que quelqu'un appuie là-bas. C'est parti! Ouais, je vais chercher la clé! Bon, tu vois, même si c'est possible de faire Fort Boyard Aventure à 2, eh bien des fois tu vas te retrouver bloqué. Bon, nous c'était différent, on était sur un tournage, faut bien quelqu'un qui tient la caméra, mais du coup regarde bien avant de rentrer dans la salle si c'est bien accessible des 2 personnes. Parce que des fois il faut être 3 ou 4, donc on en reparle à la fin dans mon débrief, mais on a réussi des fois à faire des épreuves où il faut être bien plus nombreux en contournant un petit peu le jeu. C'est dur! C'est trop dur!
Je sais pas ce qu'il faut faire. Tous en même temps? Bah comment je fais? Ouais. Trop simple. Bon, on n'a pas réussi à avoir les 7 clés, bon, c'était assez compliqué hein, de filmer et de jouer en même temps. Mais il faut savoir que si tu n'as pas réussi à avoir les 7 clés, tu vas pouvoir aller dans le jugement, comme à la télé. Donc tu auras des épreuves de blanche, des épreuves d'adresse, pour te permettre de récupérer des clés. Et même si tu n'as pas les 7 clés, dans tous les cas, tu peux continuer l'aventure, t'inquiète pas. Et quelque part, ne pas avoir toutes les clés, bah, ça permet de jouer un petit peu plus longtemps. Bon, du coup, maintenant que tu as les 7 clés, eh bien, ça va te lancer un nouveau chronomètre. Je crois que c'est une vingtaine de minutes. Et là, tu vas pouvoir refaire des épreuves. Donc, c'est les mêmes épreuves que précédemment. Je pense pas que tu puisses refaire des épreuves que tu as déjà gagnées. Même si maintenant, c'est pour gagner des indices. Mais ça te permet de retenter des épreuves que tu n'as pas réussi et de persévérer. Bon, je triche avec la poutre. Je sais pas si c'est autorisé, mais dans Fort Boyard, des fois, ils font. Bon, on a réussi à récolter 4 indices et je crois que c'est le maximum. Il me semble qu'il nous restait encore du temps, mais notre badge, bah, il n'ouvrait plus de porte. Donc ça montre aussi qu'avec un petit peu d'entraînement, on maîtrise un petit peu mieux les épreuves. Et au final, on a découvert des salles qu'on n'avait pas vues sur la première manche. Après ça, nous avons été voir les maîtres du temps afin d'essayer de gagner 45 secondes supplémentaires pour la salle du trésor. On a eu 30 secondes, c'est déjà pas mal. Et après, ça nous a dévoilé nos indices pour pouvoir trouver le mot code. Et après ça, on a dû mettre le mot au sol, hein, comme dans l'émission, et on a essayé de prendre le maximum de boyards. Donc c'est virtuel, hein, on doit taper sur un écran pour dévoiler des pièces un petit peu plus brillantes que les autres. Bon, on a fini notre épreuve, donc c'était très fatigant. À la fin, on peut avoir notre score, donc 181, ce qui correspond à les amis du père Fouras. Donc on est plutôt vers les moins bons, mais il faut savoir qu'il fallait filmer, on n'était que 2, et souvent j'ai fait les épreuves tout seul, alors des fois il fallait 2, 3, voire 4. Donc en vrai ça va, mais c'est fatigant. Bon, et bien c'était super cool cette aventure Fort Boyard. Donc je vais te donner un petit peu mon ressenti à froid, hein, du coup, à la maison. Donc il faut savoir qu'on était 2 pour faire cette partie. Et du coup, bah, quand moi je jouais, il fallait bien que quelqu'un me filme. Donc globalement, il y a beaucoup d'épreuves que j'ai fait tout seul. Et ça, c'est pas le sens normal. Donc on a fait une partie normale, hein. C'est pas un tournage où on a pu faire des repérages avant. C'est vraiment, on a fait une partie comme monsieur, madame, tout le monde. Malgré ça, je pense qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti. Et du coup, c'est aussi encourageant pour toi si tu veux venir qu'avec une seule personne. C'est que c'est jouable. Il y a des trucs, on a un petit peu triché, on va dire. Enfin bon, il n'y a pas de règle en vrai, mais il y a par exemple une épreuve où on devait tirer 2 poulies pour faire monter une planche. Et fallait être synchro pour faire glisser une balle sur cette planche et qu'elle atterrisse dans un trou. Comme on galérait un petit peu, j'ai pris la balle, j'ai essayé de viser le trou, j'ai réussi à la mettre dans le trou et elle est restée bloquée. Du coup, j'ai remis une deuxième balle et bim, on a gagné. Voilà, on a un petit peu des fois contourné le jeu, mais tant que ça marche, c'est bon. Donc du coup, ça concerne qui ce genre de lieu? Eh bien, un peu tout le monde, hein. J'ai vu des familles, j'ai vu des amis, enfin bref, il y a tout le monde, il y a des enfants. Et en fait, ça permet de se rapprocher entre groupes d'amis, de familles. Ça peut être très bien aussi pour la cohésion d'équipe, hein, par exemple pour le travail, car en fait, tu vas devoir vite t'adapter à l'autre pour essayer de faire la meilleure stratégie, pour essayer de gagner la clé, quoi. Donc si tu me suis depuis quelques temps, tu dois te dire que ça ressemble beaucoup à Prison Island, hein, que je t'ai déjà présenté. Et effectivement, c'est le même concept. La force ici de Fort Boyard Aventure, c'est Fort Boyard, hein, la licence. Car du coup, tu vas avoir cette immersion
comme si tu étais un peu à la télé et tu vas retrouver certaines épreuves. Donc bien sûr, elles sont remaniées pour que ça soit beaucoup plus simple au tout public, hein. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de se rendre compte de ce que vivent les candidats. Nous, on est là tranquillement dans notre canapé, des fois on est là, ouais, mais il est nul et machin, ils réfléchissent pas. Bah en fait, on est pareil hein, quand on est dans le jeu, mais on se rend pas compte, mais quand on est pris dans le temps, sachant que eux, les candidats, ils jouent quand même pour une association, donc c'est quand même sérieux, bah tu vas vite à perdre un petit peu tes moyens, tu vas vite te stresser, tu vas te précipiter, et ça c'est pas mal en fait de se rendre compte de ça. Pareil sur certaines épreuves, hein, notamment le filet où tu m'as vu un petit peu galérer, c'était super physique parce qu'en fait tu portes tout ton poids et le filet il n'est pas tenu au sol, donc en fait tu vas te balancer et en vrai j'étais bien fatigué à la fin du truc, j'ai eu des courbatures le lendemain, mais moi j'adore les épreuves physiques donc c'est pour ça aussi que je me suis concentré un peu sur ça. Et pareil pour l'épreuve du cylindre. Donc déjà c'est très dur hein, parce que ça tourne, mais on se rend pas compte aussi qu'il y a la peur de se faire mal quand tu tombes. Alors il y a des tapis tout ça, mais mine de rien quand tu tombes, bah, tu peux peut-être mal tomber, donc ça te fait un petit peu peur. Sachant qu'à la télé, eux ils sont encore plus hauts que ce que nous on est dans Fort Boyard Aventure. Après il y avait un autre jeu aussi, c'était du bowling avec des medicine balls. Donc un medicine ball c'est ça, donc celui-ci fait 3 kg, là-bas c'était 2 kg, et en fait il faut que à la force du poignet tu arrives à tirer sur les quilles, parce que t'as pas la place de mettre tes deux mains et de prendre de l'élan. Et pareil on a pas mal perdu nos moyens dans la salle du trésor, parce que là ça va super vite, et du coup on découvre les indices et il faut que tu trouves au plus vite. Et nous bêtement dans la précipitation on cherchait à mettre dans l'écran tactile le mot code, alors que tout simplement fallait faire comme dans l'émission, se placer sur les lettres et attendre que Felindra fasse tête de tigre quoi. Nous on avait un mot à 4 lettres, on était 2, donc plutôt de mettre 2 boulets sur 2 lettres et nous mettre nous les boulets sur une lettre, et ben on a mis les 4 boulets, sachant qu'ils font 18 kg, hein, c'est des medicine balls aussi. Voilà, bref, on perd un peu ses moyens quand même dans la précipitation, et c'est intéressant de se rendre compte de tout ça. Donc moi je recommande, j'ai beaucoup aimé. Par contre je trouve que quand même c'est pas donné, pour le prix que ça coûte là 1h30, bah tu fais une journée dans un parc comme à la mer de Sable par exemple. Après voilà, c'est pas trop comparable, les parcs d'attractions ça accueille des milliers de personnes par jour, et là ce sont que des centaines. Mais bon en soi, 1h30 c'est déjà très bien tellement c'est fatigant. Je tiens à remercier Tony qui est un fan de Fort Boyard, c'est lui qui nous a permis de venir, il nous a accueillis avec des petits cadeaux tout ça, donc c'était super sympa, donc merci à lui. Avant de partir, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses de Fort Boyard Aventure. N'oublie pas également d'aller faire un petit tour sur la boutique, hein, tu pourras retrouver notamment le wooden coaster et le rail, hein, ça peut faire un super cadeau de Noël mine de rien. On commence à s'y prendre. Et rejoins-moi sur Twitch et TikTok, hein, y a des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine, on blablate et on parle de parcs d'attractions, de lieux de divertissement et je te fais des retours sur mes visites. Et d'ailleurs sur TikTok, tu as du contenu que tu retrouves que sur TikTok, un petit peu plus brut que sur YouTube, hein. Des fois je te mets juste un morceau comme ça, sans montage, pour que tu te rendes compte de ce que ça rend dans le vécu. Si tu aimais la vidéo, hein, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!